Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet que j'intitule l'illusion de la réincarnation. Vous savez, beaucoup de peuples croient en la réincarnation. Et vous avez des pratiques spirituelles ou des religions qui croient en la réincarnation. C'est le cas du bouddhisme, de l'hindouisme, et puis aussi de certains enseignements dits mystiques, même dans la Kabbale juive que j'ai examinée, il parle de réincarnation. Cela est aussi appelé transmigration des âmes. Cela veut dire quoi? Pour eux, d'après cette doctrine-là, l'âme humaine, une âme humaine, va venir plusieurs fois sur terre à travers le temps en ayant un corps différent, en prenant chaque fois un corps différent. Voilà. Et c'est ce qu'ils appellent la roue des réincarnations. En langue sanskrit utilisée dans le bouddhisme ou l'hindouisme, ils appellent ça le samsara. La roue des réincarnations. Et d'après eux, cette roue des réincarnations a lieu pour que l'âme humaine là apprenne mieux de ses fautes, de ses erreurs et évolue plus vers le bien. Jusqu'à ce que cette âme-là, disons, atteigne l'éveil. Tout comme Bouddha Gautama, qui est à l'origine du bouddhisme, a atteint l'éveil. Il était sous un figuier, je crois, et il a atteint l'éveil. Alors quand on a atteint l'éveil, c'est dire qu'en ce moment-là, son âme n'a plus besoin de se réincarner. Et puis maintenant, l'âme va intégrer, disons, une forme d'océan divin, de béatitude divine qu'ils appellent le nirvana. Ils appellent le nirvana. Voilà un peu présenter cette idée de réincarnation. Même dans nos traditions africaines, là, les gens croyaient à la réincarnation. Chez les Akans, c'était pareil. C'est pour ça qu'ils disent que ce qu'on appelle les fewa, ça veut dire que quand une femme a fait des enfants, si le premier décède, le second décède, le troisième décède, on les considère comme des fewa. On les enterre très rapidement et on ne fait pas pour eux de funérailles. On ne fait pas pour eux de funérailles. Dans l'esprit qu'ils puissent vite se réincarner. C'est à partir du 4e enfant décédé que celui-là, lui, il a droit à des funérailles et puis ainsi de suite. Donc, cette affaire de fewa chez les Akans est liée en fait à la croyance en la réincarnation. Mais moi, je vais dire une chose. Cette doctrine est fausse, c'est une illusion. Et je vais vous en donner les raisons. Est-ce que l'être humain, même en se réincarnant 20 fois, 100 fois, 1000 fois, est-ce qu'il a la capacité d'évoluer par ses propres forces vers la bonté? Hein? Vers l'éveil par ses propres capacités? Non. Pourquoi? Parce que simplement l'être humain, par nature, il pense d'abord à ses intérêts, à son bien. Or, son intérêt peut s'opposer à celui d'autrui. Et si son intérêt s'oppose à celui d'une autre personne, il est capable de tout pour s'imposer. Même s'il faut écraser l'autre là, il va le faire. C'est comme ça que l'homme naturel agit. Voilà. Et l'homme naturel, comment voulez-vous qu'il évolue vers un grand bien quand dans son cœur et dans son esprit, c'est la loi du talion qui s'applique. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de pardon. Non. Il n'y a pas de miséricorde à ce niveau-là. C'est la loi du talion. C'est ça, la loi de l'homme naturel. Et même au besoin, mais si tu l'as giflé une fois, lui va te gifler 2 fois. Pour ne pas dire 3 fois. Jusqu'à ce que tu tombes.
Voyez? Donc, l'homme n'a pas par ses propres capacités les moyens d'évoluer vers le bien. Hein? Pour aller vers l'éveil. Pour avoir la compassion des autres. Non. C'est pour ça que le Christ Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que l'être humain sans Dieu ne peut rien faire. L'être humain sans Dieu ne peut pas être bon. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui était venu voir Jésus, il a appelé Jésus bon maître. Pour lui donner un enseignement, Jésus a dit, mais pourquoi tu m'appelles bon maître? Aucun être humain n'est bon. Dieu seul est bon. Donc vous voyez, l'enseignement du Christ nous montre que l'être humain n'est pas bon. C'est Dieu seul qui est bon. Mais alors que fait Dieu? Dieu lui donne l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint vienne habiter en l'homme. Et quand l'Esprit Saint vient habiter en l'homme, alors il donne la capacité à l'homme d'être bon, d'être miséricordieux, d'avoir la compassion, d'oublier son intérêt pour l'intérêt de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand les bouddhistes parlent de la compassion, mais cette compassion-là, en fait, ça vient de Dieu. Il faut qu'il le sache. Ça ne vient pas des capacités de l'être humain. C'est pour ça que Jésus a dit, restez dans Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint vienne sur vous. Vous voyez? Et parmi les bouddhistes, ceux qui ont compris cela, c'est pour ça qu'ils parlent du Bouddha Hamida. Ils parlent du Bouddha Hamida. Certains bouddhistes parlent du Bouddha Hamida. Qui est le Bouddha Hamida? Mais le Bouddha Hamida, en fait, c'est le Christ. Même s'ils ne le savent pas, c'est le Christ. Et ils disent que c'est le Bouddha Hamida qui aide le Bodhisattva, c'est-à-dire celui qui recherche l'éveil, le bouddhiste qui recherche l'éveil, donc le Bodhisattva, à pouvoir atteindre l'éveil. Là, c'est le Bouddha Hamida qui tient sa main et qui lui donne la capacité d'atteindre l'éveil, comme Bouddha Gautama a eu à atteindre l'éveil. Donc vous voyez qu'en réalité, pour atteindre l'éveil, pour avoir cette compassion, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui donne cette capacité. C'est le Christ qui donne cette capacité. Mais nous, les chrétiens, nous croyons dans le Christ incarné, c'est-à-dire le Christ fait chair. Mais eux, les bouddhistes, ils parlent du Bouddha Hamida. C'est pour ça que beaucoup parmi eux ont compris qu'il faut faire appel au Bouddha Hamida, en fait, qui est le Christ, pour les aider à atteindre l'éveil. Et ils pensent que quand la personne a atteint l'éveil, alors la personne n'a plus besoin de se réincarner. Mais sinon, la personne peut s'incarner 1000 fois. Elle va apprendre quoi qui va faire qu'elle va être bonne? Non. Non, pas du tout. Et ils pensent que une fois que la personne a atteint l'éveil, la personne réintègre le nirvana et se fond dans le nirvana. C'est-à-dire que sa personnalité humaine disparaît dans le nirvana. Oh non. L'enseignement du Christ montre que ce n'est pas ça. Mais si l'âme humaine se fond dans le nirvana, c'est-à-dire que sa personnalité n'existe plus. Mais moi, je vous pose une question. En supposant que l'océan, c'est comme un nirvana, les poissons sont à l'intérieur. Mais est-ce qu'ils sont devenus l'océan? Ils ne sont pas devenus l'océan, ils sont toujours des poissons, mais ils sont dans l'océan. Donc, même quand l'âme humaine va dans ce qu'ils appellent le nirvana, l'âme humaine ne disparaît pas. L'âme humaine garde sa personnalité humaine. Voilà. C'est là l'erreur de ces enseignements-là. Voilà. Et les gens prennent ça pour argent comptant parce que c'est l'inspiration que le Bouddha a eue. Ils prennent ça pour argent comptant. Oh non. Vous comprenez? Les cellules sont à l'intérieur de notre corps. Mais ils ont les cellules ont leur personnalité. Ah oui, chaque cellule a sa personnalité. Voilà. Même si les âmes humaines vont dans ce qu'ils appellent le nirvana, mais chaque âme humaine garde sa personnalité. Mais elle ne disparaît pas, elle ne se fond pas dans l'océan du nirvana. Non, ça c'est encore une erreur de leur enseignement. Pour dire que, chers frères et sœurs, la réincarnation est une doctrine illusoire. C'est une fausse doctrine. Un homme n'a qu'à se réincarner 1000 fois, il sera toujours mauvais. S'il ne reçoit pas en lui le Saint-Esprit, qui lui communique la volonté de Dieu, pour agir selon le bon vouloir de Dieu, il va demeurer mauvais. Voilà.
C'est pour ça que Jésus a dit à celui qui l'a appelé bon maître, il dit, mais Dieu seul est bon. Aucun être humain n'est bon. Aucun être humain, par sa propre capacité, ne peut être bon. Non. C'est pour ça que vous voyez que dans le livre des Actes des Apôtres, quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, mais c'est fini, ils sont des hommes transformés, ils sont des hommes nouveaux. Voilà. Ils sont changés. Ils sont prêts à donner leur vie pour les autres. Voilà. Ils sont prêts à donner leur vie pour les autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Sans quoi, mais c'est son intérêt, il voit. C'est comme ça. Saint Colbert, il a donné sa vie pour qu'un homme qui était un père de famille vive. Maximilien Kolbe, il a donné sa vie. Oui. Alors, la charité alors jaillit de notre cœur parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alors, on peut vraiment œuvrer dans la charité pour ceux, pour les autres. On peut s'oublier. Alors, on a la compassion. Voilà. On a la compassion. C'est vrai, il y a certains enseignements du bouddhisme qui sont intéressants, tels que ce qu'ils appellent l'impermanence. C'est-à-dire, rien n'est permanent sur terre. Tout bouge, rien n'est permanent. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain, tu es malade, etc. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu ne l'es pas, etc. Hein? Donc, il y a l'impermanence, ça, c'est aussi une réalité. Mais aussi, ils enseignent le fait de vouloir aussi se détacher. Ils disent se détacher des choses, ne s'attacher à rien, parce que quand tu t'attaches à quelque chose, que tu perds la chose, tu es malheureux. Mais est-ce que par tes propres capacités, tu peux te détacher de ce que tu aimes? C'est difficile. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas. Tu es tombé amoureux d'une femme. Elle dit qu'elle ne veut pas de toi. Elle ne veut plus de toi, du moins. Par quelle capacité propre, toi, tu vas te détacher? Comment? Mais si le Saint-Esprit est en toi, que le Saint-Esprit produit l'amour de Dieu dans ton cœur, là, tu peux te détacher parce que tu sais que tu reçois un amour plus grand que l'amour que tu as pour cette femme-là, qui est l'amour de Dieu. Voilà. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui pratiquent même d'autres religions, quand ils veulent aller loin dans la quête de Dieu, mais ils tombent toujours sur le Christ. Voilà. C'est le Christ que les bouddhistes appellent le Bouddha Amida. C'est le Christ que certains, les musulmans soufis, ceux qui vont loin dans la quête de Dieu, il appelle Al-Insan Al-Kamil, c'est-à-dire l'homme universel. Tout tourne autour du Christ. Voilà. Rien ne peut se faire sans le Christ. Et mieux encore, le Christ incarné qui est la personne de Jésus-Christ. Je vous remercie. Chers frères qui pratiquaient des religions, etc., ou des pratiques spirituelles, qui croient en la réincarnation, abandonnez cette doctrine-là. C'est une perte de temps. Voilà. Pourquoi ne pas être parfait maintenant? Par tes propres capacités, tu ne peux pas être parfait. Mais pourtant, Jésus a dit quoi à ses disciples? Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Mais il savait que par leur propre capacité, il ne peut pas être parfait. C'est pour ça qu'il a dit, attendez de recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui en vous va produire la perfection du Père Céleste. Parce que c'est Dieu qui est parfait et qui peut nous rendre parfaits. Ce n'est pas par nos propres capacités qu'on peut être parfait. Par tes propres capacités, tu ne peux pas être parfait. Comment tu veux alors arrêter ce que tu appelles la roue des réincarnations, le samsara? Comment tu peux arrêter ça? Tu ne peux pas. Humainement, tu ne peux pas. Tout être humain est faible. Tu ne peux pas. Mais par l'Esprit de Dieu qui habite en toi, là, ça devient possible. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Merci de m'avoir suivi. Partagez mes vidéos spirituelles, vous qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Pour que cet enseignement que je donne, grâce au Seigneur Jésus-Christ, soit partagé et connu. Et invitez d'autres à s'y abonner. Comme ça, dès que je fais la vidéo, ben, vous la recevez. C'est seulement l'abonnement Internet. S'abonner, Jean de l'amour de Jésus. Ensuite, vous actionnez la cloche de notification et dès que je fais la vidéo, bon, vous la recevez. Voilà.
Je vous remercie et je vous souhaite un très bon après-midi.